toujours être humble avec la performance. On réussit quelque chose dans sa catégorie, à un instant donné, et le lendemain, tout est remis en cause. Faut Mmh. jamais l'oublier. Et si mes copains sont bons, alors ensemble, on va faire quelque chose. Dans ce club, il y avait des gens qui étaient multiples champions de France, multiples champions d'Europe, voire multiples champions du Un monde. vrai pôle compétiteur. Un vrai club de compétition de haut niveau. Il y a des sports de base au travers desquels on a une éducation sportive et une éducation humaine. Et après, il y a des sports où on est plus performant. Et c'est pas forcément le même. Il faut mettre en œuvre un certain nombre de choses pour avoir une fin de vie en bonne santé. Quand on parle de sport de haut niveau, on pense souvent à la jeunesse, à la performance précoce, aux carrières qui s'arrêtent tôt. Mais parfois, certaines trajectoires viennent complètement bousculer ces idées reçues. Mon invité, aujourd'hui, a 71 ans, il fait du sport depuis toujours. Et depuis plus de 10-15 ans, il brille dans une discipline de précision et de maîtrise mentale, le tir à l'arc. Champion de France vétéran à plusieurs reprises, éducateur, formateur, compétiteur, il incarne une chose essentielle, le sport n'a pas d'âge tant qu'on sait s'adapter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lagib, vous êtes sur Radio Axe Sud dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des acteurs du sport et de la santé. Aujourd'hui, ma passe est pour Claude Cangelosi. Bonjour Claude, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour et bienvenue, Bienvenue chez vous. bienvenue à la maison, effectivement. Donc voilà, merci de nous accueillir dans ce magnifique endroit. Et alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent? Bien sûr, je m'appelle Claude Cangelosi, d'origine italienne, sicilienne plus exactement, ce qui donne déjà un petit caractère de combativité. Et effectivement, né outre-mer et arrivé en France à l'âge de 6 ans. Et donc, effectivement, dans la rubrique sportive, tous mes parents, toute ma famille m'a toujours dit que, étant petit, je courais sans arrêt. Je courais en permanence, donc voilà, je me retrouve effectivement à mon âge à continuer à pratiquer du sport parce que effectivement c'est ma façon d'être, ma façon de me déplacer. Alors oui, comme vous l'expliquez, vous avez toujours fait du sport. On verra plus en détail plus tard les sports que vous avez pratiqués. Mais donc ça a toujours fait partie de votre vie. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il y avait eu quelque chose, un Déclencheur. déclencheur? Non, on peut pas dire de déclencheur. Je pense que c'est vraiment, je dirais, un environnement d'éducation qui m'a fait pratiquer du sport et toutes sortes de sports en fonction des lieux et de mon âge et de mes capacités. Donc il n'y a pas eu de déclencheur particulier, non. J'ai pratiqué plus jeune possible. C'était l'athlétisme, par exemple. Ça a été Hmm. mon premier sport. Et dans l'athlétisme, c'est un sport tellement vaste, vous aviez une discipline préférentielle? Alors oui, ça veut dire que, si j'avais des capacités sur 600 mètres, ça veut dire que j'étais, ce qu'on appelle un sprinter long, et donc très naturellement, dû à mon âge, je courais sur 250 mètres, mais très rapidement, je suis passé sur 400 mètres. Et comme la technique m'a toujours un petit peu intéressé, on m'a demandé si j'étais intéressé par courir sur 400 mètres haies, qui a D'accord. été ma discipline jusqu'en junior. Jusqu'au moment où effectivement j'ai quitté Cannes pour faire mes études supérieures. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Toulouse. Et je crois que c'est là que vous êtes passé d'un sport individuel qui est l'athlétisme à un sport collectif qui est le Et oui, rugby. et Donc oui. ce sont 2 sports qui n'ont, pratiquement rien à voir à part le fait de courir. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix-là? Un prof de lycée cette fois-ci, qui avait fait ses études à Toulouse et qui savait que bah, à Toulouse, il y a quelques écoles d'ingénieurs. Et il m'a proposé effectivement de m'inscrire à l'INSA. J'ai été admis à l'INSA. Mais il a monté la première équipe de rugby à laquelle j'ai participé à Cannes, qui n'est pas une terre de rugby, tout le monde le sait. Mais effectivement, en arrivant à Toulouse, j'avais déjà au moins 3 matchs de rugby dans les pattes. Et surtout, une vitesse de course qui faisait que, en arrivant à l'INSA, on m'a tout de suite proposé effectivement de rentrer dans Mmh. l'équipe et de jouer à l'aile. Physiquement, j'avais aucune difficulté et c'est comme ça que de proche en proche, je suis passé totalement au rugby qui est effectivement mon sport de prédilection. Vous êtes tombé amoureux de ce sport, quelque part? Oui, et tomber amoureux de l'environnement, dans lequel on pratique ce sport et de la région où c'est quand même ancré. Enfin, Oui, ici Toulouse, le tout le monde rugby, sait que Toulouse en ce moment est à un top de performance, mais dans les années 70, ouais, c'était autre le chose. Stade Toulousain, c'était pas exactement la même chose. Non. Mais il y avait la même ferveur,
J'ai joué dans des petits clubs, hein, il ne faut pas se leurrer. Chaque fois que j'ai pratiqué un sport, ça a toujours été à des niveaux modestes et à certains moments, on aura l'occasion d'en reparler, on se rend compte que sur un sport donné, on a un peu plus de performance. Mmh. Mais quand je jouais au rugby, je jouais dans des petits Vous clubs et jouiez où? je veux le noter parce que ça a été très formateur. La Bastide-Beauvoir, qui est sur la route D'accord. de Mmh. Revel, où on apprend à mouiller le maillot, comme on dit, mais on apprend à rencontrer des gens différents, on apprend à venir à l'entraînement tous les jeudis soirs et à manger les haricots aux saucisses faites par la maman qui gère un peu le club. Donc tout ça, c'est des valeurs qu'on n'oublie jamais. Et ça m'amène à demander, vous avez du coup pratiqué le sport individuel qu'est l'athlétisme, un sport collectif qu'est le rugby. Quelle différence vous avez perçue entre les 2 et est-ce que vous auriez une préférence? Non, j'ai jamais eu de préférence puisque au fur et à mesure de la discussion, on va se rendre compte que j'ai eu d'autres sports dans lesquels j'ai pris plaisir. Je pense que quand on est, comme c'est mon cas, amoureux, je dirais, pas uniquement de la performance, mais de la collaboration dans la performance, qui est pas tout à fait la même chose. Mmh. C'est clair que, un sport co, c'est là où on se dit, j si j'ai des capacités et si j'arrive à être bon ce dimanche après-midi devant, le leader de la poule et si mes copains sont bons, alors ensemble on va faire quelque chose. C'est cette, volonté de travailler tous ensemble et d'être performants tous ensemble qui fait que, ben, on se transcende, il n'y a pas d'autre mot, de manière simple, même sur un petit club Oui, de 3e série, puisqu'à l'époque, je crois que la Bastide de Beauvoir devait évoluer en 3e série régionale. Mais c'est cette performance collective qui m'a toujours, oui, on se donne pour le copain à côté de nous, qui se exactement, donne pour le copain à côté de exactement. lui, Et on peut se donner aussi avec des petits travers de l'époque, on peut se donner aussi dans une bagarre collective parce qu'effectivement, on a touché à son copain et que ça, c'est interdit. c'est Donc, pas forcément le travers de l'époque, à un certain niveau, régional, voilà, ça honneur, existe encore, en j'imagine. fédéral même, Ça existe, ça existe. Vous avez fait le rugby jusqu'à quel âge d'ailleurs? Je l'ai pratiqué tant que je suis resté à Toulouse. Donc ça veut dire que j'ai fini mes études et, manque de bol, mon premier job d'ingénieur, je l'ai trouvé dans le sud-est. C'est-à-dire que je Retour, revenais dans retour au ma région bercail. d'origine. Et puis, beh, je suis au bord de la mer, donc je peux faire autre chose. Et là, je découvre la planche à voile, je découvre une tendance, je dirais, de tous les jeunes de mon époque, qui habitaient au bord de mer. C'était la grosse mode et je me lance dans la planche à voile et j'ai fait pendant 8 ans de la planche à voile. Alors je l'ai pas fait en compétition Mmh. parce que c'était un peu plus difficile, mais je l'ai fait en mode copain du samedi après-midi où Détente, loisir, quoi. voilà, une vie de jeune, hein. Je pense qu'à cette époque-là, comme maintenant, bah, on prend plaisir à profiter entre sa vie professionnelle et sa vie, Il faut personnelle. essayer d'avoir un équilibre, je pense que pour la Exactement, santé physique comme mentale, c'est important, de exactement. pas s'enfermer dans quelque chose. Après, vous avez encore changé de sport? Oui, parce que j'ai changé de région. Beaucoup de mes copains étaient restés sur Toulouse et on me dit: «Non, non, Claude, reviens sur Toulouse» et devinez ce qui s'est passé? Vous avez repris le rugby? Vardy. Je dirais même qu'avant d'arriver, j'ai dû arriver sur Toulouse en décembre, je m'en souviens encore, hébergé par deux trois copains pendant que ma femme et mon fils, restaient, à Hyères avant de signer le contrat définitif. Donc en décembre, j'avais un de mes copains qui m'avait déjà pris la licence au mois de septembre et devinez où? À la Bastide-Beauvoir. Quel que soit le niveau du club, on est attaché à son premier club et naturellement, j'ai repris ma licence, j'ai joué. Donc là, je devais avoir une ouais, un peu plus de 30 ans. Donc j'étais encore en canne, comme on Mmh. dit, et naturellement, comme ça se fait en douceur et quand on est dans un environnement, je dirais, favorable, eh bien, j'ai entraîné des petits, j'ai eu jusqu'à la responsabilité de l'école de rugby et naturellement, mes gosses sont rentrés dans les différentes équipes. Vous êtes resté au rugby jusqu'à quel âge? Jusqu'à quand? Parce que Je, je sais je, qu'après vous étiez passé au football. Oui, je pense que j'ai dû jouer au rugby jusqu'à 36-37 peut-être, c'est un peu flou. Et habitant ici, qui est aussi dans une ambiance village, à Flourens, naturellement, j'ai rejoint mes collègues, on va dire dans la catégorie vétéran. J'ai arrêté le rugby en tant que compétiteur,
tout en continuant d'entraîner. Et j'ai joué avec mes voisins dans l'équipe de vétérans du village de Flourens, puisque le stade de foot est à 200 mètres de la maison. Pratique niveau essence au moins. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à découvrir, le tir à l'arc en 2010? Je vais dire un heureux concours de circonstances. Pourquoi heureux? Parce qu'on était en vacances à Biscarrosse et à Biscarrosse, il y avait quelqu'un qui, dans un camping à côté de l'endroit où on était, faisait des démonstrations de tir à l'arc. Et donc, très naturellement, j'étais déjà entraîneur de rugby, mes gosses étaient déjà dans des modes compétition, et dans ces cas-là, c'est le défi, en disant, tiens, pas capable d'aller tirer à l'arc, et qui c'est qui est le meilleur, qui c'est qui va faire... Voilà. Et ça commence sur une discussion toute simple. On va en famille, à tous les 5, mon épouse comprise, faire un test de tir à l'arc. Moi, j'étais totalement emballé, mon épouse aussi, et là, je découvre un monde, je dirais, où la concentration, mais la concentration au sens zen des Japonais, m'a procuré un vrai plaisir. C'était d'un calme extraordinaire, on entendait quelques oiseaux, on avait un animateur qui était extraordinaire, qui nous a fait sentir tout de suite les plaisirs du tir à l'arc. Et la première année, on a tiré peut-être 2 demi-journées. Mais comme on retournait tous les ans à Biscarrosse, avec mon épouse, on est allé. Et là, il y a un autre plaisir qui est le plaisir de partager avec son épouse. Et tous les ans, on en faisait un petit peu plus. Et on a intensifié un petit peu notre pratique. Et le gars, c'était pas un simple animateur. J'ai découvert longtemps après que c'était un entraîneur de haut niveau. Quelqu'un qui connaissait bien le tir C'est à l'arc, quelqu'un qui a su transmettre, ça m'a interpellé. Je faisais déjà un peu de transmission en tant qu'entraîneur de rugby, et là, je me suis dit: «Ah bah oui, sur un sport individuel, il y a autre chose qui passe». Il y a le discours, je dirais, d'un individu à un autre avec des expériences différentes. On avait à peu près le même âge, mais on avait des vécus différents, et surtout, je découvrais un sport oui, le fait de redécouvrir un sport à chaque fois, en plus totalement différent de totalement tout ce que différent. vous aviez fait auparavant, parce que c'est un sport calme, relativement statique, même si bon, Oui, c'est compliqué de dire ça. oui. Et c'est le fait de changer totalement cette approche, ce truc-là de concentration qui vous a fait accrocher et rester au tir à l'arc? Je dirais les plaisirs de vacances, on a tendance à les oublier un petit peu en septembre. Et une année, et donc là je m'en souviens bien, j'avais exactement 56 ans, et j'ai dit à mon épouse: «Non mais ma chérie, cette année, on s'inscrit dans un club». Donc il m'a fallu un certain temps avant de laisser tomber le foot. Alors pourquoi? Là aussi, OK, il y a la découverte d'un sport, je savais que ça me plaisait, mais il y a aussi le fait qu'à un moment, à 56 ans, quand on traîne sur des terrains de foot depuis un moment ou des terrains de rugby, on a quelques séquelles articulaires, et Oui. je sais de quoi je parle parce qu'effectivement mon genou droit me le rappelle encore aujourd'hui tous les jours. Quelques séquelles qui font qu'au bout d'un moment, le médecin du sport, il me dit, «Il faut choisir, hein». Donc j'ai choisi, et donc on s'est inscrit au club de l'Union. Je peux en parler parce que ce sont des gens bien. Et ils ont su me transmettre aussi cet amour de ce sport. Et la grosse différence, autant je parlais d'humilité, de pratique à des niveaux relativement bas, je découvre à l'Union que dans ce club, il y avait des gens qui étaient multiples champions de France, multiples champions d'Europe, voire multiples champions du Un monde. vrai pôle compétiteur. Un vrai club de compétition de haut niveau. Et c'est comme ça que, de manière très humble, on rencontre les gens, on discute. Sauf que la différence avec les autres sports, c'est que là, on est sur une compétition locale, je ne vais pas dire régionale, je vais dire locale, et il y a des gens qui viennent de la région, mais qui ont déjà eu de nombreux titres. Donc ça veut dire que la compétition locale, elle accepte des gens qui débutent, comme c'était mon cas, avec des gens qui ont 20, 30 ans, 40 ans de tir à l'arc. Ouais, donc c'est tous les niveaux, qui se mélangent. Voilà, tous les niveaux se mélangent, et ça, c'est un des attraits du tir à l'arc. C'est vraiment intergénérationnel. Et le champion du monde, quand il vient tirer, eh ben, il vient tirer avec ses copains, il vient tirer avec ses copains du club, il vient tirer avec des gens de la région, quel que soit l'âge, et on prend tous plaisir à tirer à l'arc. Et le problème de différence de niveau ne se voit pas, sauf au niveau de la feuille de score. J'ai tendance à dire un peu comme le golf.
Ça se ressemble. Ça se ressemble. Dans l'esprit, ça se ressemble. Ça demande les mêmes capacités de concentration, d'introspection, de proprioception au niveau de son corps, mais on peut faire un parcours avec un champion du monde ou un champion de France. Et ça Oui. change rien. La seule différence, c'est qu'à la fin, il va marquer plus de points que toi. Mais c'est pas un problème. Il me semble que vous pratiquez plusieurs disciplines dans le tir à l'arc, le tir en parcours et le run archery, je crois? Alors, c'est ça, c'est un peu, il y a de nombreuses disciplines au tir à l'arc, et ces gens-là pratiquaient essentiellement du tir en parcours. Sans rentrer dans les détails, ça veut dire quoi, tir en parcours? C'est l'analogie avec le parcours de golf. Parcours de golf, c'est 18 trous répartis en pleine campagne, et d'un parcours à un autre, on a des reliefs totalement différents et des distances différentes. Et ben nous, quand on organise une compétition de tir en parcours, dit tir en campagne, ce sont des cibles, il y a 4 types de cibles, il y en a 24 en tout. Donc en termes de résolution de problèmes, parce que ça aussi c'est ma formation scientifique et reprend le dessus, on a 24 cibles, donc on a 24 problèmes à résoudre. À certains moments, la cible est proche, elle est à plat. À d'autres moments, la cible est en contrebas, mais dans cette pente, on peut être en dévers, et on a 24 problèmes différents à résoudre. Et ça m'a toujours intéressé. Avec toute, la préoccupation du vent, et cetera. Exactement. Et en parallèle, alors, vous m'avez parlé du run archery. Alors, le run archery, j'ai découvert ça un petit peu plus tard. Ça fait tout juste 6-7 ans à Qu'est-ce que l'époque. c'est le run archery, Le run archery, c'est une définition simple. Par analogie, c'est un équivalent biathlon. Biathlon d'hiver, tout le monde connaît, ski de fond et tir à la carabine. C'est exactement la même chose avec des boucles plus ou moins grandes, puisqu'il y a plusieurs variantes, des boucles plus ou moins grandes où on court avant d'arriver sur un pas de tir. Et donc on arrive avec un stress Le cardio-respiratoire cardio qui monte. relativement élevé. Et donc là, on doit, dans un délai le plus bref possible, tirer 4 flèches. Si on réussit, c'est-à-dire si on rentre dans la zone de réussite, c'est très bien, on repart aussitôt sur la grande boucle. Mais si on a fait 1, 2, 3, voire 4 pénalités, on fait une petite boucle locale avant de repartir sur la grande boucle. C'est vraiment comme le biathlon, à C'est part que exactement comme comme le on court biathlon. et tir à l'arc. Voilà, et pour donner un ordre de grandeur, ce qu'on appelle la version longue, c'est 4 fois 1 kilomètre. On arrive donc 3 fois sur le pas de tir. On tire 3 flèches à chaque fois, une fois debout, une fois à genoux, une fois debout. Et en fonction, on paye, c'est l'expression qu'on utilise, on paye nos pénalités tout de suite avant de repartir sur la grande boucle. Une course de run archery ne se mesure pas en points, mais elle se Mais en mesure en temps. secondes, donc le temps qu'on a mis à faire tout le parcours. Et petite question comme ça là, vous préférez, quelle des 2 disciplines? On va demander à mon genou qu'est-ce qu'il préfère comme discipline. Et là, c'est clair que Je pense avoir la réponse. mon genou, il me dit, moi, je préfère le tir en parcours. Pourquoi? Parce que, à mon âge, 71 ans, c'est très clair, les D'accord. chocs, l'impact de la course me sont interdits. Donc, effectivement, contrairement à un tir en campagne, où là, je fais mes 24 cibles, ça peut durer 5-6 heures, mais il n'y a pas d'impact. C'est un équivalent de randonnée qui doit faire 4-5 km. Donc, mon genou dit, OK, je marche. Parce que le run archery s'adresse à des gens qui ont une capacité de course non négligeable. Oui, OK, évidemment, il oui. faut être bon en tir à l'arc, c'est indiscutable, mais il faut avoir de vraies qualités de tir à l'arc. Et ça, dans un club de tir à l'arc, on ne trouve pas vraiment ça. Donc, tout en restant très conviviaux avec mes anciens clubs, qu'est-ce qu'on a fait? On était 4 entraîneurs au club de Balma. Eh bien, ces 4 entraîneurs, on a dit non, non, il faut vraiment qu'on ait notre entité propre. Et le village de Drémil nous a offert un lieu d'entraînement. Et donc, on a un club spécifique de run archery sur le village de Drémil-Lafage. Eh beh, écoutez, si vous voulez, tenter le run archery, je mettrai les informations adéquates, à disposition. Exactement. Et alors on va revenir sur vous rapidement. Vous avez quand même, obtenu au fil des ans un petit palmarès, hein. 2 fois champion de France vétéran en 2016, en 2017 et une médaille de bronze en 2018. Comment vous êtes arrivé à en faire de la compétition? Bah, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, à fréquenter dans mon club de l'Union des gens d'un très haut niveau, j'ai eu droit à des tas de petites astuces, des Mmh. tas de petits conseils de très haut niveau.
Donc j'ai mis quelques années à ingérer tout ça, à digérer tout ça. Et effectivement, 2016, donc 6 ans après ma première licence, sur un championnat de France vétéran, je précise, c'est pour ça qu'il faut toujours être humble avec la performance. On réussit quelque chose dans sa catégorie, à un instant donné, et le lendemain, tout est remis en cause. Faut Mmh. jamais l'oublier. Et donc, sur ce championnat de France, j'étais dans un peloton où on se tirait un petit peu la bourre, et j'étais tellement dans mon tir que je ne me suis pas rendu compte de mon parcours et du score. Et j'ai mon copain à côté qui me dit, mais Claude, tu te rends compte de ce que tu fais aujourd'hui? Tu tires très bien et sois prêt. C'est-à-dire que là, c'est l'émotion qui monte à un Vous certain vous étiez même niveau. pas rendu compte que vous Non, performiez, vous étiez non, dans votre bulle, non, mais concentré. oui, ça c'est le propre, je dirais, d'un sport individuel qui nécessite ce niveau de concentration. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience, il m'a dit surtout, tu changes rien. Et donc il a fallu que comment je vais dire, que j'accepte que j'arrivais à un niveau de performance. Et la première fois que ça arrive, on se dit, mais est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que là, ça a duré 2 heures, mais est-ce que les 2 heures qui suivent, là, je vais continuer à tirer à ce niveau-là? Donc c'est là où Mmh. ça devient intéressant de tirer à l'arc. Puis il y a l'entraînement, mais il y a aussi le fait de le mettre en pratique, dans le C'est contexte ça. du championnat de France, de Ce la jour-là, à compétition. cet endroit, c'est effectivement moi qui ai gagné la médaille en question. Mais l'année d'après, et pendant tous les entraînements qui suivent, on se dit, un peu comment on appelle ça? On appelle ça le syndrome de l'imposteur. J'arrive Vous ressentiez ce truc-là? Oui, et je peux l'exprimer, ouvertement. Quand on démarre le tir à l'arc à 56 ans, alors que la plupart ont commencé étant gamins, qu'on arrive à ce niveau de performance, on se dit: «Mais j'ai eu de la chance». C'est comme un jeune à 18-20 ans qui fait sa première année de performance et qui se dit: «Mais est-ce que je vais pouvoir passer, footballeur pro ou, signer un contrat dans un club de rugby à un haut niveau? Mmh. OK, j'ai des performances en junior, mais» et l'année d'après, eh ben, j'ai bossé. J'ai bossé, il n'y a pas d'autre secret. Je me suis dit: «Oui, c'est peut-être pas de la chance. OK, j'ai bossé, mais est-ce que je suis capable de faire aussi bien l'année prochaine?» J'avais envie de savoir si j'étais capable de faire Est-ce la que même c'est pas chose. plus dur la deuxième année, le Bien fait sûr que de c'est plus dur. remettre son titre en jeu? Bien sûr que c'est plus dur. Mmh. Bien sûr que c'est plus dur. Et donc il faut aller chercher des ressorts oui, mentaux, psychologiques. J'ai essayé de m'approprier par tous les moyens possibles au niveau psychologique un certain nombre de mécanismes purement donc du niveau prépa mental pour me motiver. De par mon expérience des sports précédents, je savais me mettre dans les meilleures conditions, je savais me mettre à mon meilleur niveau sportif le jour J. Et c'est ce que j'ai fait à ce deuxième championnat. Et donc, deuxième année consécutive, je gagne le championnat de France vétéran. Qu'est-ce qu'on se dit l'année après? On se dit, OK, il n'y a plus de syndrome d'imposteur. OK, j'ai bossé. Je suis dans un environnement de bon club. Donc, je progresse. Et c'est normal de performer quand on a réussi à mettre tout ça. Quand on a un environnement bien en place, structuré et qu'on fait les choses pour, il y a pas de raison, le travail J'avais paye. ma vie professionnelle, j'avais ma vie familiale, j'avais tout ce qu'un actif peut connaître. Et à partir du moment où on bosse, on arrive à performer. Le Mais travail paye. Mais il faut aller chercher des ressorts que je n'avais jamais utilisés. Et la troisième année, effectivement, j'étais au bon niveau, j'étais sur le podium, j'ai fait une médaille de bronze, mais je veux dire par là que le cycle était établi. J'étais capable de performer plusieurs années de suite dans une discipline qui était le tir en commun. Bien Avec sûr, l'âge, on a la sarcopénie, donc la perte de masse musculaire, qui est inévitable. C'est la partie mentale qui prend de plus en plus d'importance, du coup, au fil des ans. exactement. Physiquement, on peut être à un moindre niveau, mais la partie mentale, on a de l'expérience, ok, mais il faut être créatif. Il faut aller chercher des ressorts, ce que j'expliquais tout à l'heure, des ressorts différents, que ce soit la nutrition. J'ai toujours eu la chance d'avoir une alimentation saine. Je n'ai jamais fumé, très peu bu d'alcool, ça aide aussi, à un certain Évidemment. âge, d'accord? Et donc on va chercher, tous les ressorts possibles. Et la prépa mentale, c'est bien à ce niveau-là et à cet âge-là
le ressort que je n'avais encore jamais utilisé. Le compétiteur, dans l'âme que vous êtes, comment il a vécu ce changement, du coup, bah, ce vieillissement, en fait, cette prise d'âge et donc cette prise de conscience de, bah, ce que je pouvais faire avant, je peux peut-être plus le faire maintenant, je dois m'adapter. C'est ça. Comment le compétiteur en vous l'a pris? Est-ce que ça a été compliqué au début? Non, je pense que ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que, heureusement, je prends ma retraite, professionnelle, donc j'ai plus de temps et donc je passe mes diplômes d'entraîneur et je me rends compte qu'effectivement, un entraîneur de tir à l'arc, c'est d'abord, je vais dire, un psychologue. C'est d'abord quelqu'un qui doit comprendre comment l'archer fonctionne. Donc le premier travail d'entraîneur, c'est d'être psychologue et en fin de compte, on peut être aussi son propre cobaye. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, ok, là maintenant je sais entraîner, mais comment moi je me comporte? Et si moi j'ai ce comportement, est-ce que les gens que j'entraîne ont aussi ce comportement? Et est-ce que vous avez toujours eu, cette envie de transmettre? Parce qu'au-delà du tir à l'arc, vous Oui, aviez évoqué le rugby, le foot, donc il y a toujours eu ce truc de oui, transmission? mais oui. Quand on est père de trois enfants, qu'on les voit grandir, qu'on les voit avoir quelques capacités physiques, quand on les voit choisir le sport, il y en a un qui a choisi le foot, l'autre le rugby, la dernière a choisi l'équitation, mais ils sont tous passés par le rugby. Donc, ça veut dire que je leur ai transmis au moins une chose, je leur ai dit, il y a des sports de base au travers desquels on apprend des choses, on a une éducation sportive et une éducation humaine. Et après, il y a des sports où on est plus performant. Et c'est pas forcément le même. Donc, découvrez, commencez par avoir une éducation sportive, ça je leur ai transmis, et après, découvrez un sport qui vous convient parce que vous allez être performant. Alors à 71 ans, vous êtes, toujours actif, peut-être plus autant qu'avant, mais vous faites toujours du sport, vous continuez à bouger toujours. Vous avez une hygiène de vie, du coup, à votre âge, de entre nutrition saine, peut-être des étirements, du yoga, Absolument. cette régularité, Je fais du yoga tous les lundis matins. c'est ce qui fait que vous avez, que vous avez, je parle au passé, mais que vous durez dans le temps, Oui, jusqu'à maintenant. et c'est pas, enfin, il y a pas de hasard, il y a pas de miracle. Il y a juste un état d'esprit et c'est pas, tout le monde ne le fait pas et tout le monde ne peut pas le faire. C'est débile de dire, si tu peux, pardon, si tu veux, tu peux. Bah, il y a des gens qui peuvent pas. Moi, j'ai cette chance de pouvoir mettre en œuvre les moyens qui vont bien, et donc je continue à bouger comme quand j'étais, au, comme 3 pommes. Est-ce que selon vous, l'âge peut être une excuse? Non. De la même façon qu'on peut être vieux à 20 ans et jeune dans sa tête à 70, non, c'est une histoire de tempérament. C'est une histoire de tempérament. Mais par contre, plus les années passent, plus on se dit: «Mais je veux profiter de ma fin de vie». Soyons très directs aussi, hein. Il s'agit de parler de fin de vie en bonne santé. Et donc si on a envie de passer sa fin de vie en bonne santé, et ben, ça nécessite un entretien, c'est sûr. Comme une Il voiture, une Exactement. Alors, il y a une part de génétique, il y a une part d'éducation. Une fois de plus, je remercie mon père, ma mère pour m'avoir transmis, un certain nombre de valeurs. Je remercie tous les gens qui, dans ma vie, m'ont accompagné et en particulier mon épouse. Mais à un moment, effectivement, il faut mettre en œuvre un certain nombre de choses pour, avoir une fin de vie en bonne santé. Quel conseil donneriez-vous ou que diriez-vous à quelqu'un dont les plus belles années, on va dire sportives, sont derrière, lui ou elle? Je sais pas, quelqu'un de 60, 65, voire 70 ans, qui hésite à se remettre au sport, ouais, quel conseil vous pouvez donner à aux seniors justement, hein? Alors, il y a 2 catégories. Il y a les gens qui arrivent à 65-70, qui ont une pratique et qui étaient plus dans un mode addictif. N'oublions pas qu'il y a des gens qui continuent à faire des trails, en mode addictif. Ils se bousillent la santé, vous excuserez l'expression, mais ils se bousillent les genoux, ils se bousillent la santé, mais c'est une addiction. Et il y a ceux qui n'ont jamais trop fait de sport et autant aux uns qu'aux autres, on peut donner des conseils en disant: «Pensez à une pratique, je dirais, Adapté? détachée Mmh. détachée de la performance,
Est-ce que la performance, c'est le temps sur son chrono, ou est-ce que la performance, c'est de continuer à avoir une fin de vie en bonne santé? Est-ce que c'est le plaisir de partager des entraînements avec des plus jeunes et de pratiquer la même discipline, ce qu'on peut faire au tir à l'arc? Et la performance, il faut un peu oublier le chronomètre pour penser un petit peu plus au partage, voire à la transmission. Tout le monde n'a pas envie de transmettre ce qu'il sait faire ou ce qu'il a vécu, mais c'est une façon aussi de faire partie d'un club de sport et d'aller aider. Dans tous les clubs de sport, on a besoin de bénévoles Oui, partout, pour aider. partout. Hein, c'est un peu le cliché, le vieux papy dans un village reculé, et ben, c'est lui qui accueille les gamins le mercredi après-midi au niveau du club de rugby. Et heureusement qu'il y a le vieux papy à la retraite, même s'il est pas tout à fait pédagogue et s'il sait pas Un peu faire une rugueux, passe vissée, parce qu'à son époque, la passe vissée, on savait pas la faire, quoi. oui, on Voilà. n'en parlait même pas. Mais le papy bénévole, il est là tous les mercredis après-midi. Et le conseil, c'est effectivement de partager, d'oublier le chronomètre, de partager un petit peu plus ces bons moments. Bon, l'un de mes collègues, je dirais compétiteurs, il abandonne un petit peu plus le trail, je dirais addictif, en tout simplement accompagner d'autres pratiquants en pleine montagne et prendre le temps de regarder le paysage pendant la course. Combien de trailers ont une mémoire du chemin qu'ils ont parcouru et des panoramas qu'ils ont découverts? Très peu. À un certain âge, il faut lâcher la performance pour s'occuper un petit peu plus de ce plaisir simple de partager et de transmettre. Donc vous m'avez parlé de votre club de renarcherie. Oui. Le nom de la ville, excusez-moi, j'ai oublié. Alors, Drémil-Lafage, c'est le village qui est juste au-delà OK, de Flourens, et nous nous appelons les Run Arc du Lauragais. ça marche. Run apostrophe arc. Pour celles et ceux qui regardent la vidéo, je mettrai tout en lien. Absolument. Et j'invite tout le monde, tous celles et ceux qui nous écoutent, tous les auditeurs, auditrices, à tester, à essayer le renarcherie. S'il faut, vous allez vous découvrir une Exactement. passion. Mais écoutez, Claude, merci beaucoup pour ce témoignage, ma foi, passionnant, inspirant et en même temps un bel exemple de longévité, d'hygiène de vie et, je sais pas si je peux dire performance, mais en tout cas d'envie sportive et de passion sportive. Donc, merci pour ça. Et j'ai pas fini. J'ai encore de belles choses à vivre. Mais c'est tout ce que je vous souhaite. Exactement. Si l'entretien vous a plu, un like sur la vidéo, un abonnement à la chaîne YouTube, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un qui voudrait se remettre au sport mais qui n'oserait pas à cause de l'âge ou d'autres raisons. Sûrement que le parcours de Claude lui sera inspirant. C'était la Gib dans La Passe D sur Radio Axe Sud. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, un corps qui bouge, c'est un esprit qui respire. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Passe D. Si tu as apprécié la vidéo, pense à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutiendrait énormément. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle passe décisive.